Salut à tous, pour les utilisateurs DaVinci Resolve, je pense que tu ne connais pas cette application et pourtant elle est bien pratique, voire même essentielle dans certaines utilisations. Et c'est con de pas s'en servir puisque en plus du fait que ça marche extrêmement bien et que ça permet de gagner beaucoup de temps dans certains cas, et bah c'est installé automatiquement. Dès que tu vas installer DaVinci Resolve, que ce soit en version studio ou la version gratuite, je parle de l'application Proxy Generator. Alors effectivement, si tu as l'habitude de travailler avec des proxys, tu le sais, tu peux les générer directement dans DaVinci Resolve. Ça marche très bien, c'est très rapide. Mais le problème c'est qu'en fait, et bah, quand tu vas faire ça, tu n'auras plus accès au logiciel. Tout sera bloqué puisqu'il va générer les proxys. Et là, l'avantage de cette application, c'est que ça va travailler en arrière-plan. Donc, tu peux continuer à travailler au fur et à mesure que les proxys vont être générés. Et bah, les médias qui sont dans ta timeline vont être automatiquement liés à leur proxy. Et en plus de ça, à partir du moment où tu vas rentrer un dossier en surveillance, et bah, dès que tu vas rajouter des médias dans ce dossier-là, et bah, il va générer des proxys automatiquement. Juste avant de passer à l'appli, un petit rappel si tu ne sais pas ce que c'est les proxys, bah, c'est tout simplement une vidéo allégée de la vidéo originale. Et ça va te permettre de pouvoir lire ta timeline beaucoup plus facilement, surtout si tu as beaucoup d'effets, beaucoup de pistes vidéo. Alors il est vrai qu'aujourd'hui les machines sont tellement performantes et les logiciels tellement optimisés que c'est assez rare d'avoir besoin de générer des proxys. Moi personnellement avec le M1 Max et le M4 Max, c'est quand même très rare d'avoir besoin d'en générer. Et puis dans le pire des cas, bah, je passe l'aperçu de mon viewer en demi ou en quart. Mais dans certains cas, surtout quand tu vas appliquer de gros effets et quand tu vas, par exemple, je te dis une bêtise, accélérer ton plan à 10 000%, plus le mettre en reverse, plus ajouter tel effet, bref, ça va être galère, tu vas avoir des ralentissements et si tu veux avoir un aperçu plutôt propre dans ton viewer, et ben ça sera quand même préférable de générer des proxys. Bon, comme tu peux le voir, quand tu installes DaVinci Resolve, tu vas avoir plein de logiciels qui s'installent avec et encore, ils y sont pas tous puisqu'ils n'ont pas la même dénomination. Mais là, comme tu peux le voir, on va avoir le Blackmagic Proxy Generator, le Speed Test, le Raw Speed Test, ça te permet de voir les performances de ta machine. Donc en fait, il va tout simplement faire des rendus CPU et GPU pour te donner une estimation du nombre de FPS que tu vas obtenir en fonction de la résolution. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà le proxy générateur. Donc comme tu peux le voir, on va pouvoir ajouter des dossiers en surveillance. Donc là, en l'occurrence, j'en ai ajouté un, le petit dossier proxy générateur. Et donc en fait, à partir du moment où tu vas démarrer la tâche, et bah, il va rendre tous les médias qui sont dans ce dossier-là. Et au fur et à mesure que tu vas ajouter des médias dans ce dossier, et bah, il va générer les proxys en plus. Comme tu peux le voir, on a aussi le choix entre différents codecs, que ce soit du H264, du H265 et du ProRes 422. En fait, ils sont classés par ordre de compression et le volume que ça va prendre sur ton disque. Donc si tu veux quelque chose de plus compressé et bah, finalement le fichier de moins bonne qualité, bah, tu vas te mettre sur le premier. L'avantage, c'est que ça va prendre le minimum de place sur ton disque. Et au contraire, tu peux aussi passer sur ProRes 422, là tu auras la meilleure qualité, mais forcément ça va prendre beaucoup plus de volume. Généralement, tu te mets en ProRes quand tu vas avoir la meilleure qualité possible et le fichier le moins compressé. Mais de manière générale, le meilleur compromis, ça sera le H265 en 10 bits. Donc là, on peut voir qu'il a terminé tous les proxys actuellement, mais pour autant, si je rajoute un fichier dans le dossier, et bah, il va se remettre à travailler et générer le proxy de ce fichier-là. Comment ça se passe en fait? Et bah, dès que je vais prendre un fichier et que je vais le glisser dans DaVinci Resolve, et bah, on peut voir qu'on va avoir un petit logo qui apparaît juste ici. Là, il y a marqué HQ parce que on est actuellement sur l'aperçu en haute qualité. Mais par contre, si dans mon viewer, je passe en préféré proxy, et ben on peut voir que juste là, on va avoir marqué proxy parce qu'on est en visualisation proxy. En fait, à partir du moment où tu vas importer un média et dans ce même dossier, tu vas avoir un dossier proxy avec les proxys, et ben les proxys vont être automatiquement importés. On peut voir qu'on a le petit logo qui apparaît. Donc tout ça, la génération des proxys, l'intégration dans DaVinci Resolve, ça marche vraiment super bien. Par contre, il faudra pas oublier de désactiver la génération des proxys une fois que tu as terminé, puisque bah, lui, en arrière-plan, il continue à générer des proxys à chaque fois que tu vas ajouter des choses dans ce dossier-là qui est en surveillance. Lors de l'export, il faut savoir que DaVinci va vraiment utiliser les fichiers originaux et pas les fichiers proxy, sauf si tu lui demandes, mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Dans DaVinci, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la possibilité de générer des proxys sans avoir besoin de passer par l'application. Si tu as juste 2-3 proxys à générer, ça peut être plus pratique. Donc en fait, tu fais clic droit soit dans la timeline ou directement sur ton média. En faisant clic droit, on va avoir proxy média et tu peux générer des proxys ou relier des médias proxy si jamais ils sont dans un autre dossier. Et tu as également la possibilité de générer un média optimisé. En réalité, le média optimisé et le proxy, c'est la même chose, mais c'est juste que tu peux choisir des codecs et des résolutions différentes. En fait, dans les réglages de DaVinci Resolve, comme tu peux le voir, on va avoir média optimisé et rendu. Par exemple, tu peux régler tes fichiers proxy dans une résolution plus basse, H265, H264 et puis en quart par exemple. Et puis tes médias optimisés en ProRes 422, donc ça prendra plus de place, mais par contre, niveau lecture, c'est vraiment le top du top parce que c'est vraiment pas compressé. Bon, et bien voilà pour ce petit point rapide sur le proxy générateur. N'hésite pas à me dire si tu as l'habitude de travailler
travailler avec des proxys et si oui, dans quelles conditions? Pourquoi? Parce que tu as une machine qui est pas très puissante ou parce que, eh bah, au contraire, tu utilises des fichiers qui sont très volumineux, très compressés et du gros montage tout simplement. Ah, si tu es sur Premiere et que tu hésites à passer sur DaVinci Resolve, eh bah, je pense que depuis la dernière mise à jour Resolve 20, je pense que c'est vraiment le moment de switcher. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les dernières nouveautés de DaVinci Resolve 20. Et puis si jamais, je te mets le lien pour en savoir plus, c'est un lien affilié, donc je touche une petite commission et ça permet de soutenir mon travail. Voilà, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!